Bon, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il garde également la maison de tout un chacun. Nous espérons que le moment que nous passerons ici va être une source de bénédiction pour tout un chacun. Vous savez, nous sommes en train de parler sur l'huile d'onction. Et je crois que la fois passée, nous avons lu avec vous les livres d'Exode dans son chapitre 30. Exode chapitre 30, pardon. Nous avions commencé à partir du verset 25. Je vais relire pour vous. Il est écrit: tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ok? Tu enjoindras la tente d'assignation et l'arche de l'alliance, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes, et tout ce qui les touchera sera sanctifié. C'est très important. Ensuite, verset 30, tu oindras Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions, car elle est sainte, vous la regarderez comme sainte. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse la maison de tout un chacun. Nous avions d'abord expliqué la fois passée que l'huile d'onction est une composition de 5 plantes. Et à ce sujet, je vous avais fait comprendre que l'huile d'onction n'est pas seulement l'huile d'olive. Bien au contraire, l'huile d'onction est une composition de plusieurs plantes. Et j'ai expliqué à ce temps-là que cette huile d'onction était une composition de 5 plantes. Et remarquez que l'huile d'onction ne provenait que de plantes. C'est très important. Donc, on ne prenait pas l'huile d'onction dans l'huile qui vient de l'animal, ok? Donc, il ne s'agit pas de l'huile qui vient des troupeaux, mais il s'agit plutôt de l'huile qui vient de plantes. Toutes ces choses sont importantes parce que le Seigneur aidant, nous allons y revenir avec détail. Ainsi, je vous ai fait remarquer que on ne peut pas utiliser l'huile d'olive comme étant l'huile d'onction. Parce que l'huile d'onction en elle-même est une composition de 5 plantes. Là, nous sommes dans Exode, chapitre 30, le verset 22. Je vais lire pour vous et le verset 23 jusqu'au verset 24. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu prendras des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe. La myrrhe est une plante, de celles qui coulent d'elle-même. Ça, c'est la première plante. La moitié, soit 250 cycles de cinnamon. La cinnamon également est une plante, la cinnamon aromatique. 250 cycles de roseaux aromatiques. Le roseau également est une plante. 500 cycles de casses. Casse également est une plante, selon les cycles des sanctuaires. Et un nain d'huile d'olive. L'olivier aussi est une plante. Tu en feras avec cela une huile d'onction. Donc, il faut d'abord retenir que l'huile d'onction est une composition de 5 plantes. Ce que j'ai dit là, c'est très important. Donc, quand vous allez quelque part, on ne vous donne que l'huile d'olive, il faut comprendre que ces gens-là n'ont pas compris les Écritures. Et Dieu a déterminé
où est-ce que l'huile d'onction devrait être appliquée? Remarquez que l'huile d'onction ne pouvait être appliquée que sur le tabernacle et tous ses ustensiles. Je répète, l'huile d'onction ne peut être appliquée que sur le tabernacle et sur les ustensiles du tabernacle. À cela, il faut ajouter Aaron et ses fils. Pourquoi? Parce que Aaron et ses fils sont des sacrificateurs. Ils travaillent donc au temple, c'est-à-dire ils travaillent dans le tabernacle. Ils sont donc considérés comme étant les éléments du tabernacle. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, on va aller tout doucement pour que les gens puissent bien nous comprendre. L'Éternel Dieu va dire à Moïse, il dit, Moïse, tu me feras un tabernacle. Ok? Je vais commencer là, pour que vous compreniez. Jusque-là, la nuée était sur le peuple, dans les déserts. La nuée s'est fait marcher au-dessus du peuple. Alors, un jour, Dieu va décider, il va dire à Moïse, Moïse, je voudrais que vous me fassiez un tabernacle. Ceci est très, très important pour comprendre ce que nous allons dire. Dieu donc dit à Moïse, il dit, Moïse, je voudrais que vous me fassiez un tabernacle. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a demandé qu'on lui fasse un tabernacle? Dieu répond à la question. Il dit, je voudrais que vous me fassiez un tabernacle pour que je vienne habiter au milieu de vous. Ok? Je suis en train de chercher l'écriture pour vous. Je suis dans Exode chapitre 5. Non, Exode chapitre 25. Prenez le livre d'Exode dans son chapitre 25. Je vais lire le verset 8. Vous pouvez commencer au premier verset si vous voulez. Mais je voudrais lire le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ok? Ceci est très important. J'ai lu Exode chapitre 25, verset 8. Ça, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous pouvez continuer la lecture si vous voulez. Vous allez remarquer que le Seigneur a demandé qu'on lui fasse un tabernacle. Pourquoi? Pour que Dieu vienne habiter dans ce tabernacle. Disons cela dans un autre langage. Dieu demandait qu'on lui fasse une maison pour que Dieu vienne habiter dans la maison. Donc, le tabernacle est une maison. Quel était le souci de Dieu? Dieu voulait qu'on fasse un tabernacle pour que lui, Dieu, vienne habiter dans ce tabernacle. Je m'en vais ici pour vous permettre de comprendre pourquoi Dieu avait dit que l'huile d'onction ne peut être appliquée que sur les tabernacles. Parce que si je ne commence pas ici, tu auras des difficultés pour comprendre par la suite. Donc, le tabernacle était donc une maison dans laquelle Dieu doit venir habiter. Je l'ai dit dans un autre langage. Le tabernacle est un corps dans lequel Dieu habite. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi Dieu fait un tabernacle? Parce que Dieu, en tant qu'esprit, ne peut pas habiter parmi les hommes. Dieu, en tant qu'esprit, ne peut pas venir habiter au milieu de nous. Parce que nous sommes des humains. Maintenant, pour que Dieu habite au milieu de nous, Dieu a donc besoin d'un corps. Parce que la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, si Dieu décide de se faire voir en tant que Dieu, personne d'entre nous ne vivra. Tout celui qui verrait Dieu devrait mourir. Maintenant, pour permettre à ce que nous puissions voir Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il est donc obligé de se faire un corps.
c'est ce que Dieu lui-même appelle le tabernacle. Donc, le tabernacle, c'est le corps de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je veux que vous me suiviez attentivement parce que je donnerai beaucoup d'éléments dans la Bible. Alors, beaucoup d'éléments. Je continue. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Je répète ces choses calmement. Très, très calmement. Vous allez comprendre pourquoi Dieu avait interdit que l'huile d'onction ne soit appliquée nulle part ailleurs que sur le tabernacle et sur Aaron et ses fils, parce que Aaron et ses fils font partie du tabernacle. Maintenant, je voudrais expliquer ce que c'est un tabernacle. Je commence par là. Le tabernacle est un corps. L'Éternel Dieu avait dit à Moïse ici. Ah, je vais vous prendre... je vous ai dit de me supporter un peu. Je voudrais prendre une écriture dans les livres d'Exode. Je prends les livres d'Exode. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions bien voir ces choses. Regardez. Je suis dans Exode chapitre 40. L'Éternel dit, l'Éternel parla à Moïse. Je suis dans les premiers versets d'Exode 40. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle et la tente d'assignation. Le premier jour du premier mois. Je vais vous éviter beaucoup de choses ici, parce que les premiers jours du premier mois, selon Dieu, ce n'est pas le 1er janvier. Le premier jour du premier mois, pour Dieu, le premier mois de l'année, c'est le mois d'avril. Souvenez-vous que lorsque Israël sortait du pays d'Égypte, Dieu a dit ceci aux enfants d'Israël. Je suis dans les livres d'Exode, chapitre 12. Exode chapitre 12. Israël est sorti de l'Égypte au mois d'avril, c'est-à-dire le mois de la Pâque. C'était au mois de Nissan. C'est-à-dire c'est au 4e mois que Israël va sortir de l'Égypte. Ok? Alors écoutez ce que Exode chapitre 12, le premier verset et le deuxième verset disent. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci, le mois de la Pâque, qui est le mois de la moisson, qu'on appelle le mois de Nissan. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, pour Dieu, le premier mois de l'année commence par la Pâque. Ok? C'est très important. Donc, dans un autre langage, le 1er avril est considéré comme étant le début de l'année pour les enfants d'Israël. Or, la Pâque, c'est lorsque nous quittons l'Égypte vers Canaan. En d'autres termes, la Pâque, c'est le mois de la conversion. Cela veut dire que quand tu t'es converti, alors l'année vient de commencer pour toi. Vous allez aujourd'hui comprendre pourquoi nous disons que cette fête du 31 janvier du 31 décembre au 1er janvier, en réalité, cette fête-là ne nous concerne pas. Ce n'est pas une fête chrétienne. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est l'exactitude de l'écriture. Dieu considère que le premier mois de l'année, pour tout enfant de Dieu, c'est le jour où il a quitté l'Égypte. En d'autres termes, c'est le jour où il s'est converti. C'est-à-dire, il est passé de la mer Rouge pour commencer une nouvelle marche. C'est ça, naître de nouveau. Donc, quand on naît de nouveau, c'est là que l'année vient de commencer pour toi. Vous remarquez ça? Hein?
C'est pourquoi sur la terre, chacun d'entre nous, il a son année de naissance. Parce que l'année commence le jour où tu es né. C'est comme ça que Dieu compte les jours. Tu vois ça? Et la vraie naissance, selon Dieu, c'est lorsque l'on est de nouveau. Lorsque l'on devient chrétien. C'est ce que Dieu, Jésus, avait dit à Nicodème. Il dit, Nicodème, pour hériter le royaume, il faut naître de nouveau. Nicodème pose la question à Jésus, moi qui suis vieux, devrais-je rentrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Jésus dit, toi, un docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses. Or, naître de nouveau, c'est-à-dire devenir une nouvelle créature. Or, on ne peut devenir une nouvelle créature par la conversion et par la repentance. Or, Israël est né de nouveau lorsqu'il a traversé la mer Rouge, c'est-à-dire le mois de la Pâque. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le mois de la Pâque, c'est ce mois-là qui détermine le début de l'année en Israël. Dans la doctrine, aujourd'hui, le début de l'année pour toi, mon frère, le début de l'année pour toi, ma soeur, a commencé le jour où tu t'es converti. J'espère que chacun de vous avait écrit sur un bout de papier le jour où il est né. C'est pourquoi, bien-aimé saint, le jour où Naaman est allé voir le prophète Élisée, et qu'Élisée lui a dit, va te jeter dans le Jourdain 7 fois, l'Écriture dit, lorsque Naaman sort des eaux, la 7e fois, l'eau du Jourdain, sa peau était devenue comme la peau d'un nouveau-né. Donc, Naaman venait de naître de nouveau. C'était la conversion de Naaman. Voyez-vous, frère? Voilà pourquoi, j'ai dit et je répète, le 1er janvier n'est pas une fête de la Bible. Donc, la vraie fête qu'un chrétien doit fêter, c'est de se souvenir du jour où le Seigneur l'a délivré du péché. Le jour où le Seigneur t'a fait quitter le monde pour que tu commences la vie d'un chrétien. Remarquez. Donc, je rentre dans les livres d'Exode, chapitre 40. Le Seigneur va donc dire à Moïse de construire le tabernacle. Il dit, tu dresseras ce tabernacle-là le 1er jour du 1er mois. J'ai pris le Saint-Esprit qu'il vous aide à comprendre ces choses. J'essaie de ne pas aller très vite, j'essaie d'aller loin. J'essaie d'aller lentement pour que tu me saisisses. Ce n'est pas par hasard que Dieu a demandé que le tabernacle soit dressé le 1er jour du 1er mois. Or, le 1er jour du 1er mois, c'est le mois de Nissan, c'est-à-dire c'est le mois de la Pâque. Dieu considère ce mois-là comme étant le 1er jour de l'année. Pourquoi? Parce que c'est le mois qui cache la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que c'est en sa mort et en sa résurrection que nous avons la vie. Et ça vous comprenez? Donc la vraie Pâque, selon les Écritures, c'est lorsque nous mourons avec Jésus et nous ressuscitons avec Jésus. Que le Seigneur vous aide à comprendre ces choses. Et c'est ce mois-là que Dieu considère comme étant le 1er mois de l'année. Et c'est ce mois-là qu'on doit dresser le tabernacle. Écoutez-moi bien, parce que je voudrais prendre quelques ailes de l'aigle pour que tu comprennes. Cela veut dire que le tabernacle, qui est la maison de Dieu, qui est la demeure de l'Éternel, qui est le corps de Dieu, ce tabernacle-là a été construit, dressé
le premier jour du premier mois de l'année. Ok? Je répète ça. Je répète ça calme. Je voudrais répéter ça doucement, mes bien-aimés frères et sœurs. Le tabernacle, c'est parce que je vous ai lu l'écriture. Dieu dit que vous me construirez un tabernacle pour que moi, Dieu, je vienne habiter. Donc, Dieu cherchait une maison pour venir habiter dans cette maison. Donc, le tabernacle est une maison de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse dans cette marche. Vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. J'en viendrai. Je vais arriver jusque là-bas. J'arriverai jusque là-bas. Pourquoi il est écrit que ton corps est le temple du Saint-Esprit? En d'autres termes, ton corps est une maison, ton corps est un tabernacle, ton corps est une demeure. Les demeures de qui? La demeure de qui? La demeure du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Avez-vous remarqué cela? Écoutez-moi bien. J'ai dit ceci. Donc, ce tabernacle-là, qui est la maison, a été construit le premier jour du premier mois de l'année. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais essayer de monter un tout petit peu. Nous continuons notre marche de sanctification. Vous savez, la Bible s'interprète elle-même. Prêcher, c'est célébrer le mariage des Écritures. Prêcher, c'est sonder la profondeur des Écritures. Je vous ai dit que le tabernacle était une maison de Dieu, selon le livre d'Exode, chapitre 25. Chapitre 30, chapitre 25. Je vous ai dit que Dieu a dit, vous me construirez un tabernacle pour que je vienne habiter. Donc le tabernacle, c'était la maison de Dieu. Ok? Que Dieu vous bénisse. Et j'ai ajouté l'écriture pour dire que ce tabernacle-là a été construit ou dressé le premier jour du premier mois de l'année. Je me suis étalé pour expliquer que le premier jour le premier jour du premier mois de l'année, selon Dieu, commence par le 4e mois. Lorsque nous allons marcher ensemble avec vous, je vous démontrerai que l'année va commencer par Juda. Ok? Parce que les enfants de Jacob sont au nombre de 12. Les 12 enfants de Jacob représentent les 12 mois de l'année. Ils représentent les 12 arbres. On va en parler. Et le 4e mois de l'année, c'est la position qu'occupe Juda. Hein? Juda, c'est le 4e fils de Jacob. Frère, il faut faire très attention parce qu'il y a une précision dans les Écritures. Quand Dieu dit que vous dresserez le tabernacle le premier jour du premier mois de l'année, ceci coïncide avec Juda. Je reviendrai pour vous expliquer qu'en fait, c'est Juda qui est le tabernacle. Hein? Je reviendrai doucement. Soyez en paix. Vous allez voir ça. Mais aujourd'hui, j'essaie d'abord de parler calmement pour que même le plus petit puisse me saisir. Mon souci est que pendant que je prêche comme ça, même ceux qui sont venus dans la foi, qui marchent lentement, qu'ils soient capables de me comprendre. C'est ça mon souci, c'est mon souci le plus ardent. Donc, vous êtes d'avis avec moi que le tabernacle est une maison. Le tabernacle est une tente. Le tabernacle est une demeure. La demeure de qui? Pas de n'importe qui. C'est la demeure de Dieu lui-même. Il dit, vous allez faire cela pour que moi, Dieu, je vienne habiter. Maintenant, nous allons rentrer dans les livres de Genèse. Souffrez avec moi. Rentrons dans les livres de Genèse. Je voudrais lire une écriture. Genèse chapitre 1er. Je suis en train de lire le verset 29.
Genèse chapitre 1er, verset 29. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Est-ce que jusque-là ça vous va? Nous allons prendre le chapitre 2 de Genèse. Le chapitre 2 de Genèse. Prenons le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Que la paix de Dieu vous accompagne. Avez-vous remarqué? Dieu, pour créer l'homme qui est à son image, selon sa ressemblance, Dieu commence d'abord par rassembler la poussière de la terre. Vous remarquez? Or, quand Dieu rassemble la poussière de la terre, c'est ça la construction du tabernacle. Parce que je vous ai dit que le tabernacle, c'est la maison de Dieu. Vous comprenez ça? Ici, je voudrais dire que Adam était la maison de Dieu. Vous allez voir ça. Mais avant que Dieu ne crée, avant que Dieu ne vienne entrer dans le corps d'Adam, parce que l'écriture que j'ai lue avec vous prouve que l'Éternel a soufflé dans les narines d'Adam. C'est-à-dire que Dieu, en tant que souffle, il est entré dans le corps d'Adam. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Dieu soufflait, parce qu'on va voir ça dans le livre d'Exode. Dieu soufflait dans les narines d'Adam, c'est Dieu lui-même qui rentre dans un corps. Mais regardez, avant que Dieu rentre dans le corps d'Adam, Dieu a commencé par rassembler la poussière de la terre. Donc, ces rassemblements-là de la poussière de la terre, c'est ça, Exode chapitre 40. Moïse, tu dresseras le tabernacle le premier jour du premier mois de l'année. Or, dresser le tabernacle, c'est construire le corps de Dieu. C'est construire le tabernacle, c'est construire la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut comprendre ça parce que quand je vais donner la révélation, ça va être facile. Dieu a fait ça dans les jardins. C'est-à-dire que Dieu voulait venir habiter sur la terre. Parce que le souci de Dieu, il doit habiter parmi le peuple. C'est ce que nous avons lu dans Exode chapitre 25. Vous me construirez un tabernacle, c'est-à-dire vous me construirez une maison pour que moi, Dieu, que je vienne habiter parmi vous. Dieu a fait ça dans les jardins. Dieu voulait venir habiter parmi les hommes. Faites attention. Il faut faire très très attention. Il faut faire très attention quand tu lis la Bible. C'est pourquoi vous allez remarquer que avant de créer l'homme, Dieu a créé les animaux. Est-ce que vous savez ça? Ok. Avant de créer l'homme, Dieu a commencé par créer les animaux. Mais je vous informe que les animaux représentent les hommes. Ce n'est pas moi qui dis, non? On peut lire les Écritures si vous voulez. Les animaux représentent les hommes. Pourquoi? Voici ce que l'Écriture dit. Je vais lire une Écriture pour vous. Souffrez. Je suis en train de chercher les versets pour vous. Je vais lire une Écriture, même deux. C'est Paul qui dit ça. Paul qui dit ceci. Souffrez, hein? Je prends le livre des Corinthiens. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Que Dieu vous bénisse. Le frère Paul confirme qu'il y a des hommes animaux
Quelle est la différence de l'homme animal avec l'homme spirituel? C'est que l'homme animal n'a pas l'esprit de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Or, dans la création, les animaux n'ont pas reçu l'esprit de Dieu. Donc, les animaux que Dieu a créés au 5e jour de la création représentaient les hommes. Je vais ajouter une autre écriture. Il y a une autre écriture qui dit ceci. Le jour où Pierre a eu la vision d'une nappe qui descendait du ciel. Je crois que c'est dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 9. Souffrez, je vais trouver ça. Actes des Apôtres, chapitre 9. Non, chapitre 10. Vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 10. Écoutez ce que Pierre dit. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais mangé rien de souillé ni d'impur. Ok? Est-ce que nous pouvons remonter? Remontons. Remontons. La Bible dit ceci. Verset 9. Acte chapitre 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route, qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il y eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait, s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Ok? Vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Vous verrez que le Seigneur avait identifié la maison des corneilles par les animaux, par les quadrupèdes, les oiseaux du ciel et tous les animaux impurs. Donc, nous comprenons que le 5e jour de la création, quand Dieu créait les animaux et les oiseaux, en réalité, Dieu créait les hommes. Voilà pourquoi au 6e jour, il fallait que Dieu vienne habiter parmi les hommes, c'est-à-dire que Dieu vienne habiter parmi les animaux. Nous allons continuer, hein? Je continue. Que le Seigneur vous bénisse, hein? Que le Dieu de paix vous garde. Je suis en train de faire toute cette gymnastique dans un seul but, de démontrer qu'est-ce que c'est un tabernacle. Une fois que nous comprenons tous ce que c'est un tabernacle, nous allons comprendre maintenant pourquoi l'onction, l'huile d'onction, ne peut être répandue que sur le tabernacle. Voyez-vous, frère? Sans quoi, si je vais vite à la besogne, tu risques de ne pas saisir pourquoi j'ai dit que ce que les gens font aujourd'hui, ce n'est pas l'huile d'onction. C'est ça l'enseignement. Nous sommes donc en train d'enseigner. J'avais reçu une question d'un frère. Si le Seigneur nous prête vie, je reviendrai pour expliquer la notion de la Pâque. Et de quelle manière on célèbre la Pâque aujourd'hui. On en parlera. Je demande aux frères d'être patients. Nous allons en parler. Avez-vous remarqué? Maintenant, au 6e jour, Dieu vient créer Adam. Mais qu'est-ce que Dieu voulait en fait? Le souci de Dieu, c'était qu'il fallait qu'il vienne habiter parmi les animaux. Vous voyez, hein? C'était ça. C'est ce que Dieu dit dans le livre d'Exode, chapitre 25. Vous me ferez un tabernacle pour que moi, Dieu, que je vienne habiter parmi les hommes. Or, la Bible dit, Dieu parmi les hommes veut dire quoi? Veut dire Emmanuel. On peut lire ça? Bon, lisons ça. Lisons. Je vais lire ça pour vous, pour que vous compreniez. La Bible, c'est facile à comprendre quand on a le Saint-Esprit. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, verset 23. Matthieu, chapitre 1er, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu
avec nous. Ce qui signifie Dieu parmi le peuple. Ah, nous comprenons maintenant que le tabernacle, c'est Emmanuel. Nous comprenons maintenant que Adam, c'est Emmanuel. Parce que Dieu, en créant Adam, quel était le souci de Dieu? Que Dieu vienne habiter parmi les animaux. Et j'ai expliqué que les animaux, ce sont des hommes. Que Dieu vienne habiter parmi les oiseaux. C'est pourquoi Exode dit ceci, mes bien-aimés frères et sœurs, saints. C'est pourquoi Exode dit, non pardon, Genèse dit ceci, que la raison pour laquelle Dieu a créé Adam, c'est pour qu'il puisse dominer sur les animaux, les poissons et les oiseaux. Vous comprenez? Donc, Adam, c'était tout un roi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que ne peut dominer que le roi. Il ne faut pas oublier ce que je vous ai dit. Hein? Que le tabernacle est dressé le premier jour du premier mois, qui coïncide avec le 4e mois de l'année, qui est le mois de la Pâque, qui coïncide également avec la position de Judas, qui est le 4e fils de Jacob. Or, Judas, c'est un lion. Or, les lions, c'est le roi. Okay? Soyez en paix. Et que le Saint-Esprit vous éclaire ces choses. Est-ce que vous remarquez? Remarquez. Donc, quand Dieu a créé Adam, quand il rassemblait la poussière, cette poussière rassemblée, qu'on appelle Adam, en réalité, c'était tout un tabernacle. C'était toute une maison. C'était le tabernacle de Dieu. C'était la maison de Dieu. Mais jusque-là, Dieu n'habitait pas encore. Parce que l'Écriture dit, Adam était un être inanimé. Jusque-là. C'est au chapitre 2, quand nous avons lu avec vous, que le Seigneur va venir souffler dans Adam. Et Adam devient un être vivant. En d'autres termes, le Seigneur, l'Esprit, vient d'entrer dans un corps. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Personne ne peut voir Dieu et vivre. Pour que nous puissions voir Dieu et vivre, il faut que Dieu porte un corps. Si Dieu ne porte pas un corps, personne ne peut le voir et vivre. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais donner un témoignage de la Bible. Vous savez, un jour, Moïse va demander à voir Dieu. Ok? Moïse dit, Dieu, montre-moi ta face. Montre-moi ta gloire. Dieu va dire ceci à Moïse. Il va dire à Moïse, tiens-toi au creux du rocher. Je passerai et tu me verras. Ok? Je voudrais bien trouver cette écriture-là. C'est ce que Dieu a dit. Hein? Il dit à Moïse, tiens-toi au creux du rocher et je passerai et vous me verrez. Et tu me verras. Parce que je crois que ça doit être dans les livres de Deutéronome. Souffrez, hein, que j'aille chercher cette écriture-là pour une bonne saisie. C'est très important. Parce que tout ça, c'est pour démontrer que personne ne peut voir Dieu et vivre. Même Moïse ne pouvait pas voir Dieu. Ok? Souffrez avec moi. Je ne sais pas si cette écriture-là, je la trouverai ou pas, mais je crois que ça doit être dans Deutéronome. Voilà, non. Je suis dans les livres d'Exode, chapitre 33. Ok? Exode, chapitre 33. Lisons, hein? Je commence par le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui j'ai fait, grâce et miséricorde à qui je ferai miséricorde.
l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Donc nous comprenons que la gloire de Dieu, c'est sa face. Donc Dieu a une face, frère. Ok? Car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Ici, que le Seigneur vous bénisse. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'ai pris cette écriture pour dire que Moïse a vu le dos de Dieu. C'est-à-dire Moïse a vu le dos d'un homme. Ok? Voilà. Parce que Dieu dit, tu ne verras pas ma face, tu me verras par derrière. Donc, Moïse a vu le dos d'un homme. Il a vu le derrière d'un homme. Cette chose est prophétique. C'est pour dire que pour que quelqu'un voie Dieu, Dieu doit s'envelopper de ce qu'on appelle tabernacle. Ainsi, vous comprenez, lorsque nous parlons du tabernacle, nous voulons tout simplement dire que l'éternel Dieu, qui est esprit, il s'est fait un corps. Je vais essayer de créer mon propre verbe qui n'existe pas. C'est-à-dire que le Créateur s'est tabernaclé. Voilà. Donc l'esprit a porté un corps. C'est ce qu'on appelle tabernacle. Le tabernacle, c'est l'éternel Dieu dans un corps. Je suis rentré dans la création pour démontrer que Adam aussi, c'était un tabernacle. En quoi il est un tabernacle? Il est un tabernacle parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu habiter à l'intérieur d'Adam. Ainsi, Adam devient un tabernacle. Est-ce que je peux t'exhorter pendant un moment? Voilà pourquoi je voudrais dire, il est important ce que je vais dire. C'est pourquoi je voudrais dire, pour que quelqu'un soit considéré comme étant la demeure de Dieu, pour qu'aujourd'hui que tu puisses dire que Dieu habite en toi, pour qu'aujourd'hui que tu puisses dire que Dieu est avec toi, il faut que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi. Ainsi, toi aussi, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Tu deviens le tabernacle de Dieu. Mais écoutez, tu ne peux pas devenir le tabernacle de Dieu si tu ne passes pas d'abord par le dressage. Que Dieu vous bénisse. Je vous reviens. J'ai fait ma dernière intervention pour aujourd'hui. Hein. Comme ce sont des moments d'affermissement, j'essaie de ne pas aller vite. J'essaie aussi de ne pas vous donner trop de matière. Okay? Parce que ce sont des moments d'affermissement pour l'Église. Donc on essaie d'aller doucement, calmement. Ok? Remarquez ceci. Que le tabernacle, c'est Dieu dans un corps. C'est pourquoi il est écrit ceci. Et j'ai dit que tu ne peux pas devenir le tabernacle de Dieu comme ça gratuitement, non. Parce que ce tabernacle-là doit être dressé le premier jour du premier mois. Oh, j'ai expliqué que le premier jour du premier mois, ce premier mois-là, selon Dieu, c'est le mois de la Pâque. Ici, pour les gens qui vont nous suivre, je préfère ne pas dire le 1er avril, ok? Je préfère ne pas dire comme ça. Je voudrais seulement dire que c'est le mois de la Pâque. Or, le mois de la Pâque, selon Dieu, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois d'avril. Voilà pourquoi vous allez remarquer que même aujourd'hui, lorsque l'on voudrait faire la déclaration des impôts, généralement, nous ne suivons pas les calendriers gréco-romains.
Le mois des impôts, c'est le mois de Nissan. C'est le mois d'avril. Le Seigneur aidant, je vais aussi expliquer que le mois de Nissan, qui est le mois d'avril, c'est aussi le mois de la récolte. Ok? Selon les Écritures. Il faut bien préciser ces choses. C'est selon les Écritures. Dieu récolte au 4e mois. Pourquoi? Parce que Israël, c'était une sémence, c'était un arbre planté en Égypte. Israël est resté en Égypte pendant 4 générations. À la 4e génération, Dieu est venu recueillir Israël. Ok? Voilà. C'est toute une moisson. Il est venu moissonner. Il moissonne ses enfants. Il les fait sortir. Donc, il les coupe, il les déracine de l'Égypte. Que la paix de Dieu soit avec vous. La véritable moisson de Dieu, c'est lorsque le Seigneur nous déracine de l'Égypte. Que notre pied ne soit plus attaché aux choses de l'Égypte. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété. Celui qui aime trop l'Égypte, celui qui aime trop le monde, n'a pas connu Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde plus que Dieu si véritablement tu es un converti, si véritablement Dieu t'a recueilli, si véritablement Dieu t'a moissonné. Quand Dieu moissonne quelqu'un, il extirpe les racines qui étaient attachées à l'Égypte. Mais si quelqu'un est trop attaché aux choses de la terre, comprenez que cet homme n'est pas encore converti. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, lorsque vous venez prier le Seigneur, lorsque vous venez à Dieu, ne venez pas pour les choses de ce monde. Ce n'est pas ce qui doit vous motiver en premier. Ce n'est pas la raison de votre prière en premier. Ne venez pas à l'église parce que vous cherchez certainement et exclusivement une solution à un problème terrien de la terre. Non. Il faut venir à l'église parce qu'on comprend que le Seigneur nous a extirpés du monde pour nous recueillir dans sa maison. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le jour où on a enterré Lazare, que Dieu vous bénisse, quand on enterre Lazare, je vous informe, mes frères, que Lazare a été enterré tout comme Israël a été enterré en Égypte. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Parce qu'Israël a été recueilli, récolté, moissonné le 4e mois, qui est le mois de la Pâque, le mois de Nissan. Ok? Maintenant, comprenez que lorsque Lazare meurt, on enterre Lazare. C'est Lazare-là qu'on a enterré. C'est comme Israël qu'on enterre en Égypte. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il vient ressusciter Lazare le 3e jour. Est-ce que ces choses vous arrivent? J'aime ces choses, hein? J'aime ça. J'aime ça. C'est pourquoi quand Jésus vient, il vient ressusciter Lazare le 4e jour. Parce que la Bible dit, hein, ça fait 4 jours qu'il est au tombeau. Vous connaissez ces choses, non? Ça fait 4 jours. Donc, c'est Lazare là qu'on est en train de ressusciter. C'est toute une moisson. C'est toute une récolte, bien mes frères et sœurs. Et cette récolte-là doit se faire le 4e jour, qui est le mois de Juda, qui est le 1er jour du 1er mois. Est-ce que vous remarquez ça? Je suis en train d'espérer que ces choses vous arrivent. Donc, je conclue pour aujourd'hui. Par tabernacle, il faut comprendre la maison de Dieu, la demeure de Dieu, le temple de Dieu. Pourquoi Dieu ordonne qu'on fasse ce tabernacle? Parce que Dieu voulait venir habiter parmi les hommes. Or, quand Dieu vient habiter parmi les hommes,
on l'appelle Emmanuel. Voilà pourquoi nous vous disons toujours que Jésus-Christ est Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu parmi les hommes. Le corps de Jésus, c'est tout un tabernacle dans lequel Dieu habite. Je vais lire une écriture, probablement pour conclure pour aujourd'hui. Je vais lire une écriture. Dans les livres des Colossiens. Souffrez, hein? Souffrez que je trouve cette écriture-là. Dans les livres des Colossiens, je crois que c'est le chapitre 2. Je suis en train de chercher cette écriture-là, donc, qui est supportée, donc, Colossiens, le chapitre 2. Regardez. Voilà. Colossiens chapitre 2. Je vais lire les versets 8 et les versets 9. Il est écrit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car, verset 9, en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, le corps de Jésus, dans ce corps-là qu'on appelle Jésus, le frère Paul dit, toute la divinité, bonzambenyoso, comme on dit à l'Ingala. Donc, tout ce que tu peux imaginer comme Dieu, toute cette divinité-là, les trônes, les dominations, les puissances, tout ça, Paul dit, a habité corporellement dans ce corps-là qu'on appelle Jésus. Donc nous comprenons que le corps de Jésus, c'est ça le véritable tabernacle. Donc Adam, qu'on a créé dans la création, n'était que l'image du véritable tabernacle dans lequel Dieu habite. Ce tabernacle-là, c'est Jésus-Christ. Souffrez, parce que les choses me viennent à l'esprit. On va prendre les livres des gens. Prenons les livres des gens. Jean dit la même chose. Écoutez ce que Jean dit. Je suis dans Jean chapitre 1er. Ce sont des versets que vous lisez. Deux fois, vous ne faites pas attention. Pourtant, ce sont des versets de profondeur. J'ai lu. Il est écrit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Je voudrais sauter pour que la lecture ne soit pas longue pour vous. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Vous voyez, frère, voilà, c'est ça le tabernacle. C'est ça Adam, c'est ça Emmanuel. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme, écoutez bien, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Restez méditer sur ces écritures. Le jeudi prochain, nous allons continuer sous la grâce du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je profite pour vous annoncer que demain,
c'est notre prière de jeûne. Nous aurons certainement pour demain 2 séances seulement. Nous aurons une séance à 9h30 jusqu'à 10h30. Et ensuite, nous aurons une autre séance de 15h jusqu'à 16h. Pendant la journée, restez attachés, connectés et restez dans un état de prière. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.